À Madagascar, la hausse des cas de Covid-19 sème le doute sur la tisane miracle. Nous parlerons aussi du Mali. L'imam Diko demande la démission du Premier ministre Boubou Cissé et la formation d'un gouvernement d'union nationale. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo lui demande à rentrer au Bercail. Et puis au Togo, la dynamique Monseigneur Poudre. Quel est justement le statut juridique de ce regroupement? Voilà les sujets du jour que j'aborde avec mes invités. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Face à vous, Chris Ega de Express Info. Bonsoir Chris. Oui, bonsoir mon cher Samuel. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. On commence avec Madagascar, la sirène des ambulances. Les sirènes des ambulances retentissent en permanence dans la capitale malgache, Antananarivo, où les hôpitaux publics sont débordés. Le palais des sports de Mahamassina vient d'être transformé en hôpital d'une capacité de 250 lits. Antananarivo connaît une forte augmentation du nombre des cas de Covid-19 malgré la distribution du Covid Organics, un remède, une tisane à base de plantes présentée par les autorités comme un remède contre le virus, et les tensions éclatent au sein du gouvernement sur la stratégie à adopter. Chris Ega, on se rappelle, on disait déjà lorsque le remède était présenté par le président malgache comme remède miracle que cette façon de procéder n'était pas la meilleure. Aujourd'hui, tout semble montrer finalement que ce remède n'est peut-être pas si efficace que ça. Ah ben oui, que n'a-t-on pas dit à propos de cette découverte-là ou bien à propos de cette invention-là et puis, je crois que tout cela a fait psst, comme on dit, parce que j'ai l'impression que le président malgache et l'équipe technique ou bien qui l'entourent sont allés un peu trop vite en besogne, parce que quand les scientifiques disaient qu'il était trop tôt pour déclarer ce remède-là, un remède convaincant qui pouvait, un remède miracle, on avait poussé des cris d'orfraie un peu partout en Afrique pour dire que voilà, une fois que les Africains ont pu se mettre à la hauteur de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection en matière médicale de leur population, voilà que c'est les milieux occidentaux qui se mettent à dire que voilà, il faut attendre encore un peu, alors que on a une procédure scientifique qui en principe devait être observée pour valider tout ce qui touche, en tout cas pas seulement tout ce qui touche à la santé, mais qui en tout cas doit avoir un quitus scientifique pour être mis sur le marché. Mais je crois que maintenant le président malgache est rattrapé par le fait de vouloir trop vite flatter son ego, et aujourd'hui, déjà depuis quelque temps, on se le disait que la contamination au Covid-19 n'a pas baissé. Et aujourd'hui, force est de constater que le Covid organique qui a été, donc on avait présenté comme un remède miracle, n'est pas à la hauteur de la réputation qu'on lui a faite. Il s'agit en somme d'une réputation surfaite. Je crois qu'il faut revenir aux normes scientifiques pour valider ce qui est validable, parce que nous sommes en matière de santé publique et il n'est pas question de s'amuser avec la vie des hommes. Justement, la situation du coronavirus à Madagascar, aujourd'hui, le pays a dépassé la barre symbolique des 10 000 cas avec au moins 93 morts. Est-ce que ça ne signe pas l'échec de ce remède qu'on a vanté? Non, pourquoi parlez-vous d'échec, même si le virus aujourd'hui, personne donc n'arrive à contrôler ce virus? Je vous dis qu'il y a des patients, c'est-à-dire des gens qui ont été hospitalisés parce qu'ils ont eu le virus. Ils sont sortis donc de l'hôpital. La semaine qui a suivi, on a encore découvert qu'ils portent le virus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nul n'a quand même le protocole ou du moins il n'y a pas une unanimité au niveau donc du protocole de traitement donc de ce virus. Donc je vous apprends que dans le protocole de traitement au Togo, nous avons quand même discuté avec les médecins traitants, c'est-à-dire ceux qui sont au fond contre le virus. Ils ont dit que dans le protocole de traitement au Togo, c'est le Covid organique du Burkina et de Madagascar qui vient en deuxième position.
après donc la chloroquine utilisée par le Togo. Donc c'est du moins c'est cette potion magique, si vous voulez ainsi, qui vient en 2e position dans les traitements au Togo. Donc ça veut dire qu'en réalité, le traitement ou cette potion magique a au moins quelque chose que les gens peuvent quand même essayer ou que les gens peuvent utiliser, ne serait-ce que pour circoncire la maladie. Maintenant, moi je voulais également dire que attention, donc vous êtes là des médias occidentaux, parce que tout de suite, le premier jour où le Madagascar a annoncé qu'ils ont eu le Covid organique, vous avez vu tout le tollé au niveau donc des pays occidentaux. Comme c'était dès le premier jour, ils commencent donc par critiquer quand même cette tisane-là. Mais aujourd'hui, donc on comprenait que les gens sont dans la même logique. Maintenant, si vous estimez que cela n'a pas d'effet au niveau de la population malgache, je vous dis que même des gens, c'est-à-dire des malgaches disent que oui, il y a certains qui disent qu'ils ont pris la tisane et depuis là, ils n'ont pas attrapé le virus. Même un opposant parlementaire au régime donc de Rajolina dit, c'est-à-dire l'opposant, je crois que Elietcho Binan, qui dit que lui, depuis qu'il est en train donc de prendre la tisane, il n'a jamais donc eu le virus. Donc ça veut dire que il y a certains qui trouvent l'efficacité du virus de la tisane, il y a d'autres qui disent non. Et c'est la même chose que nous voyons chez les Occidentaux, du moins en France, où certaines saluent donc le mérite, ou du moins les vertus donc de la chloroquine, et d'autres disent non. Et il y a un moment, il y avait un collège donc de scientifiques en Grande-Bretagne qui avait dit que non, que la chloroquine n'est pas bien, mais et quelques mois après, ils se sont dédiés, ils ont dit non, que les tests c'était faux. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse maîtriser, et du moins c'est cette mutation donc du virus. Ce n'est pas une mutation. Non, si vous voulez, c'est la transformation. Parce que le virus, je vous dis, personne n'arrive à contrôler le virus. Parce que le virus n'a pas presque les mêmes symptômes chez tout le monde. Vous voyez, il y a certains, ça peut commencer par une fièvre, d'autres, ça peut commencer par la toux sèche. Donc, ça dépend, en fait, des organismes. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas tout de suite dire que non, que ce qu'ils ont trouvé n'est pas efficace, mais il y a quand même une appréciation mitigée sur la tisane, comme sur la chloroquine. Donc, voilà tout de toute façon, à Madagascar, il y a quand même ce doute qui est entré dans l'esprit de beaucoup de Malgaches sur l'efficacité de ce remède. Il y a, par exemple, l'ancien ministre de l'Éducation, Paul Rabari, qui dit que j'ai consulté 4 médecins privés et aucun d'eux ne m'a prescrit le Covid organique pour mon traitement. Il affirme avoir pris scrupuleusement sa tisane et a malgré tout contracté le Covid-19. Bien, je crois que c'est un peu ce que je voudrais opposer à mon cher Sylvestre pour lui dire que je m'inscris totalement en faux contre ce qu'il dit. C'est-à-dire que en matière de science, où les preuves sont établies ou elles ne le sont pas, mais les preuves ne sont jamais établies à moitié. Et pour permettre, par exemple, aux gens de dire que allez consommer ce remède-là, parce que c'est en Afrique qu'on l'a découvert, parce que nous avons une procédure scientifique pour établir la validité d'un médicament. Si cette procédure-là n'est pas observée, si le temps qu'il faut pour faire les essais cliniques, etc., si la procédure n'est pas respectée, il va de soi qu'on rejette le produit ou bien qu'on émette un doute rationnel face à ce produit-là. Je crois que c'est justement l'erreur qu'on a commise au Madagascar, parce que dans un premier temps, on avait dit que le Covid organique le CVO, alors peut faire l'affaire, et cela a trompé les gens et qui ont baissé de garde, qui ont cru que maintenant qu'ils ont le remède là, miracle là, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Ils n'ont pas observé les mesures barrières, la distanciation, ils ne mettaient pas le couvre-nez, etc. Donc je crois que le gouvernement a été plutôt permissif vis-à-vis de la population en présentant un remède qui ne faisait vraiment pas l'affaire. Je voudrais dire par ailleurs à mon cher Sylvestre que il est arrivé que les gens guérissent
quand bien même ils n'ont pas guéri de coronavirus sans avoir pris même le remède. Ça existe. Ben voilà. 80% guérissent naturellement. Donc c'est pour lui dire qu'il y a des gens qui ont contacté la maladie, qui guérissent de cette maladie-là, en prenant par exemple le remède malgache, alors que ce n'est pas le remède malgache là qui agit, mais c'est parce que ces gens-là, leur état d'immunité est tel qu'ils pouvaient vaincre ces virus-là, c'est tout. Mais je crois qu'il faut qu'en Afrique, tu vas avoir la parole tout à l'heure, mais c'est qu'il faut en Afrique, on se prenne au sérieux, ce qui est science est science. Il n'y a pas une autre science pour l'Afrique, et il y a une autre chance pour l'Occident. Il y a des procédures et que nous soyons sérieux pour respecter ces procédures-là et savoir dire non lorsque ces procédures-là ne sont pas respectées. Mais flatter notre ego pour dire que voilà, c'est un complot, nous inscrire dans le complot et croire que c'est les Occidentaux qui ont après nous, alors qu'il est question de science. En science A plus A, lorsque ça fait B, ça fera B partout. Il faut que nous soyons sérieux. Moi, c'est ce que je crois, pour dire que lorsque le remède là ne fait pas l'affaire. Je vais citer les propos de cette commerçante. Elle a 60 ans. Elle dit, depuis que nous avons pris le CVO, aucun de nous à la maison n'est tombé malade. Il y a aussi le député que vous parlez tout à l'heure, dont vous parlez tout à l'heure, Lianto Bina Andrea Nanjato, qui dit, c'est un remède simple mais efficace qui m'a guéri. C'est tout ce que je disais. Mais c'est-à-dire que c'est au niveau de la science, des preuves scientifiques. Il y a beaucoup de personnes qui contractent le coronavirus, qui n'en ressentent aucun effet, qui guérissent tout naturellement. D'accord, même la chloroquine, on ne peut pas attribuer la guérison à la chloroquine. C'est ce que je disais tout à l'heure, en parlant d'une appréciation mitigée. Alors tout à l'heure, lorsque mon cher ami Chris me dit science, c'est science. C'est universel. C'est universel. Oui, justement. Et qui dit que est-ce que le Covid c'est organique, est-ce qu'il y a cliniquement, est-ce que c'est prouvé? Est-ce qu'ils ont respecté donc le protocole pour qu'on puisse l'utiliser? Mais je vais quand même lui retourner la question en lui posant à savoir si la chloroquine que le Togo utilise aujourd'hui, c'est la chloroquine que tous les pays africains, ou 90 ou 99 pays, 99% des pays africains utilisent aussi. Est-ce qu'il y a des essais cliniques? Oui, c'est pour cela que c'est un vieux médicament. Mais c'est un vieux médicament. Mais que scientifiquement, qui n'a pas toujours. Vous prenez le la Covid preuve n'est pas organique, établie il y a le Madara qui dit qu'il y a quand même l'artémisia, qui ne connaît pas l'artémisia en Afrique, qui ne connaît pas l'artémisia dans les pharmacies. Et ça se vend encore aujourd'hui dans les pharmacies. Donc aujourd'hui, si et certains ont utilisé le Covid organique et que cela n'a pas eu d'effet positif et que d'autres l'ont utilisé et ils en sont sortis. Non, on ne peut pas. On ne peut pas dire que c'est Covid organique qui a fait qu'ils sont établis. Tu peux pas aussi me convaincre que les gens aussi ont guéri tout naturellement. Non, mais ça, c'est prouvé, c'est prouvé. C'est prouvé, mais est-ce que tu peux prouver que... C'est-à-dire que parce qu'on a utilisé l'effet placebo, on a dit aux gens, on a pris deux populations témoins, on a administré du placebo et de l'autre côté, ça a été établi scientifiquement. La soixantaine là que tu viens d'évoquer, elle dit qu'elle a pris la tisane et depuis là, elle n'a pas contracté le virus. Mais c'est ce qu'elle dit. Pour elle, c'est parce qu'elle a pris la tisane qu'elle n'a pas... Non, mais ça n'a pas valeur scientifique. Elle a été en contact avec des cas confirmés. Justement, mais pour la dame, nous avons pris, la famille n'a pas contracté le virus. Donc pour elle, la tisane marche. Maintenant, on ne peut pas dire que non, parce que cette dame-là a des placebos, a des immunités parlementaires, pardon, son immunité était tellement forte que elle est guérie tout naturellement. Donc aujourd'hui, il y a une appréciation mitigée sur le Covid organique de la même manière qu'on le trouve en France sur la chloroquine. Aujourd'hui, la France qui interdit la chloroquine, mais où on donne au niveau donc de sa base, une base marine, où on donne l'autorisation d'utiliser la chloroquine, mais finalement on se dit qui est en train donc de tromper l'autre. Donc ce virus-là, nul ne peut pour l'instant le circonscrire. Si c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, moi j'ai pris le paracétamol, je suis guéri, mais il faudrait quand même. Justement, on ne peut pas non plus dans l'absolu, affirmer que le CVO est inefficace. Voilà. Oui, ce que je voudrais dire, lorsque vous ne pouvez pas
apporter la preuve par 5, la preuve totale que tel autre remède est efficace, il vaudrait mieux rester dans le doute, dans un doute scientifique. Et pendant ce temps, laisse la population mourir. Non, c'est un autre débat, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser la porte ouverte de telle sorte à permettre aux gens de croire que c'est un remède miracle alors qu'il ne l'est pas. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, il faut qu'il y ait ce doute-là et que les gens, tout en sachant que Covid organique peut faire l'affaire, se disent qu'il y a quelques doutes quand même. Lorsqu'ils se disent que, par exemple, je donne le cas de ce qui se passe chez certains jeunes en Italie, ce qui s'était passé en tout temps, des jeunes faisaient des compétitions, on va aller rester avec quelqu'un qui a contacté la maladie, et on va voir celui qui, parce qu'ils ont consommé tel ou tel remède, et ils vont aller se mesurer à la maladie, voir. Et certains ont contacté la maladie et en sont morts, justement. Quand vous prenez un cas comme ça, ce n'est pas différent de ce qui se passe, par exemple, à Madagascar, où au départ, les gens ont cru qu'ils ont déjà le remède miracle. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus fait attention à la maladie. Justement, c'est là où je voulais que tu arrives. Non, c'est là où je voudrais dire, c'est-à-dire, on a trop vite fait de mettre les gens en confiance. Parce que quand le président malien lui-même s'est mêlé de la partie pour dire que, le remède est trouvé, et qu'il a dit que ceux qui contestent la fiabilité de ce remède-là sont plutôt il est dans le complot, quoi. Il croit que ce sont les Occidentaux qui complotent contre les Malgaches, les Africains en général. Et du coup, il a commencé à distribuer son remède un peu partout sur le continent. Alors que scientifiquement, non, ce que je voudrais dire, c'est sérieux, parce que si scientifiquement la preuve n'est pas faite, on doit accompagner cette distribution-là d'un minimum de doutes qui disent aux gens que, attention, il peut arriver que beaucoup de personnes échappent et contactent la maladie, bien qu'il ait pris ce remède-là. C'est les gens le président Margache avait flatté son ego parce qu'il a dit qu'il a trouvé le remède miracle et cela a rendu les gens permissifs vis-à-vis de l'observation. Et justement, lorsque vous cela est dangereux. Et aujourd'hui, on en est à combien de cas? 10 000 cas. Lorsque vous écoutez le gouvernement malgache, le gouvernement dit justement que n'a pas exhibé qu'il a trouvé le remède et pourtant il y a eu une maîtrise de la situation. Justement, c'est parce que non, parce qu'au Togo, il y a quand même des mesures draconiennes qui ont été prises, justement, ne serait-ce pour obliger les populations. Justement, c'est parce que c'est ce que le gouvernement. Non, c'est ce qu'ils disent que non, il y a des gens qui n'ont pas pris la tisane. C'est ce qu'ils ont dit. Il y a des gens qui n'ont pas pris la tisane et ils justifient également ce fort taux-là de contamination par le fait que aujourd'hui il y a quand même une série de dépistages. Oui, ils disent que les tests ont augmenté. Les tests ont augmenté. Aussi de je vais retrouver peut-être le. Voilà, il parle donc d'une série de dépistages et tout. Donc aujourd'hui, conviendrez avec nous que c'est parce que ils ont monté un peu au niveau de la. Que s'il y a augmentation, plus on fait plus. On va aller à la première pause. Et on revient après pour continuer le débat.